Bienvenue sur 7 minutes chrono, les capsules pour vous aérer et pour vous former. Le format de cette capsule est un peu particulier aujourd'hui, puisqu'elle est dédiée au lancement du livre L'argent au féminin, que j'ai eu le plaisir d'écrire avec Catherine Lotte-Vernet et Thierry Ohaillon. Je suis Catherine Lotte-Vernet, co-auteure du livre L'argent au féminin, 10 conseils pour bien choisir et agir pas à pas, et j'ai pour objectif, aux côtés de 2 autres expertises complémentaires, d'apporter dans cet ouvrage à toutes les femmes des trucs et astuces simples pour aborder la gestion de leurs finances personnelles sous toutes ses facettes. Ce qui m'anime, c'est transmettre, rendre accessibles les sujets a priori complexes, donner envie de changer d'habitude, de comportement, aider à voir autrement. Le sujet de l'argent est bien trouvé dans une actualité attentive à la promotion de l'égalité femmes-hommes qui fait tomber bien des sujets jusqu'ici tabous. L'enjeu consistant à réconcilier les femmes avec la gestion en direct de leurs finances personnelles dépasse les générations. Il s'agit bien d'éviter des contextes dramatiques. Si la détermination existe chez la jeune génération que je côtoie toutes les semaines dans l'accompagnement de projets professionnels que j'effectue auprès d'étudiants en Master 2 de communication, elle se heurte souvent à des obstacles qui ne doivent pas faire baisser les bras. C'est toujours difficile d'aborder avec la sphère proche les sujets liés à l'argent. Les discussions dérapent facilement. La peur d'être jugé, de ne pas être assez préparé, d'avoir des idées saugrenues peuvent faire vaciller vos intentions. Ce livre vous dit que vous n'êtes pas seul. Vos intentions sont partagées, vos difficultés aussi. Alors ne renoncez jamais. Évaluez votre situation, votre sensibilité, posez vos priorités. Choisissez vos contextes, vos leviers pour enclencher l'action. C'est à votre portée. Il suffit de picorer dans le livre, d'abord des sujets simples pour amorcer la construction de votre sécurité, puis des actions plus élaborées, plus longues à mettre en place, dès lors que vous vous sentez plus en confiance. L'argent au féminin balaye des angles financiers très variés, dans des situations tout aussi diversifiées. Il est fait pour vous aider à changer de point de vue, ouvrir la focale, oser aborder en face votre situation. Il est concret, pratique, il regorge d'outils pour réfléchir, évaluer, comparer, avancer. Pensez d'abord sécurité, équilibre, rééquilibrage au sein de votre cellule familiale pour poser les fondations de votre avenir. Ensuite, vous pourrez rêver, développer, diversifier, comparer. Parlez autour de vous, partagez vos avancées, vos succès, entraînez les femmes qui vous entourent, qui comptent pour vous. Stimulez-vous entre vous, encouragez-vous, faites bouger celles qui n'osent pas. Nos 3 engagements ont besoin de vos actions et de vos témoignages pour que l'argent à son tour ne soit plus tabou et bien un sujet de conquête d'égalité, de sécurité et de liberté. Bonjour, je m'appelle Sophie Muffan et je suis co-auteure du livre L'argent au féminin, 10 conseils sur mesure pour bien choisir et agir pas à pas. Et puis, je suis également auteure de Femmes osant pour réussir, le guide d'auto-coaching pour réussir dans son job. En tant qu'exécutif coach, j'aide au quotidien les hommes et les femmes désireux de relever avec succès un challenge professionnel, les hommes et les femmes qui ont envie d'élargir leur zone de confort. Je leur offre un espace de réflexion pour faire émerger des ressources et des solutions jusqu'alors inexplorées et je les incite à se mettre en action. Je crois foncièrement en la sororité, cette entraide au féminin qui émane des US et je crois également en la passation. Et c'est pourquoi je suis vraiment dans une dynamique de l'empowerment des femmes. Mon rôle dans l'argent au féminin, c'est de favoriser la prise de conscience des femmes sur un sujet qui, pour elles, reste encore trop tabou. Mon rôle, c'est également de les faire réfléchir différemment. Mais aussi, et c'est essentiel, de booster leur confiance en elles. Enfin, et le reste ne serait rien sans cette 3e étape, je les incite à passer à l'action, à montrer que la balle est dans votre camp. J'aime cette citation de Gandhi, « Nous sommes le changement que nous voulons voir dans le monde ». Et je souhaite vous donner envie d'aller de l'avant, vous donner envie d'agir autrement pour que l'argent ne soit plus un sujet de tension dans votre couple, en famille ou encore dans votre carrière. Je crois fondamentalement que nous avons toutes la possibilité de nous accomplir dans les différentes sphères de notre vie, que ce soit personnelle, professionnelle, et qu'on peut assumer nos ambitions. Et c'est précisément ce message que je tiens à vous faire passer. Je suis à vos côtés pour vous guider dans votre réflexion, pour vous outiller et pour vous accompagner dans vos petits pas vers le changement.
Ce premier petit pas peut vous coûter, mais il est à votre portée et il va vous permettre de réaliser des changements importants dans votre façon de vous réconcilier avec l'argent. Mon dernier message ? Allez-y, foncez, osez, c'est à vous de jouer. Bonjour, je suis Thierry Ohaillon, je suis un des co-auteurs de Les filles osons parler argent et un des co-auteurs du livre qui sort au mois d'octobre, qui est sorti au mois d'octobre 2020, L'argent au féminin. Trop souvent dans mes rencontres professionnelles, je m'aperçois que le sujet des femmes et de l'argent est un sujet très mal traité, y compris dans les couples mariés depuis longtemps. Ce n'est pas uniquement un sujet de génération. On retrouve cette situation aussi bien chez les jeunes filles, les femmes en couple, les pacsés, les célibataires. Peu importe l'origine de ce phénomène, ce qui est primordial, c'est de faire comprendre aux femmes de tous les âges que la vie nous réserve des surprises agréables, mais aussi des surprises auxquelles il faut faire face seul, avec ses propres moyens et à tous les âges. En cas de séparation, seuls les plus organisés patrimonialement et celles aidées par un bon avocat arrivent à se rapprocher du partage équitable. Bien entendu, il ne s'agit pas de pointer du doigt les hommes en cherchant à leur coller sur le dos la responsabilité de ce que les femmes ne s'occupent pas assez d'elles-mêmes. Monsieur manque de transparence, mais que dire de madame qui l'accompagne sans exiger des explications ou des ajustements sur le patrimoine commun ? Les femmes qui ne s'occupent pas de leur argent sont aussi des championnes pour se trouver les meilleures excuses du monde et se dédouaner de cette situation. Il n'y a pas d'excuse pour trouver une activité personnelle, pour pratiquer du sport, du loisir. Avec l'argent, c'est la même chose. C'est s'occuper de soi-même comme une personne hyper importante qu'il faut coacher. S'occuper soigneusement de soi, c'est apprendre à se protéger au maximum. C'est réclamer de l'équité dans le couple en fonction des situations. On peut imaginer des compensations dans un couple quand l'un sacrifie sa carrière pour l'autre. Quand on est un couple, on peut être un couple aussi dans les affaires, sans nécessairement courir plus de risques. Pour changer et vaincre ces résistances, il faut commencer par des petits pas pour obtenir des petites victoires et développer de la confiance, de l'audace pour aller plus loin. Ce sont des petits pas que nous avons rassemblés dans un livre, dans le livre L'argent au féminin, rien que pour vous prendre par la main et pour vous faire avancer à votre rythme au service de vos objectifs dans votre situation unique. N'attendez plus et prenez votre sécurité en main. C'est la fin de ce 7 minutes chrono un peu particulier consacré à la sortie du livre L'argent au féminin. N'hésitez pas à liker, partager, commenter. Ce qu'on souhaite, nous les auteurs, c'est que ce livre soit un prétexte à discussion, un prétexte à changement. Alors n'hésitez pas à le faire rayonner. Et puis écrivez-nous. Notre adresse contact@largentauféminin.fr.